En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routiou, bonjour à tous. Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour Lukman Routiou. Oui, aujourd'hui c'est le 12 août de l'an 2026 et à chaque 12 août on célèbre la journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, nous parlons de cette jeunesse. Bruno Gaclé, d'entrée, qui est jeune? Quelle est la tranche selon vous qu'on peut qualifier de jeunesse? Bon, le jeune, c'est quelqu'un qui se sent solide, qui pense, qui peut apporter un plus pour le développement de sa localité. C'est quelqu'un qui est dans une association de développement. Je dirais, c'est cette personne, je ne voudrais même pas faire une image, c'est cette personne qui pense que si j'amène cette idée-là au sein de cette structure, ça peut apporter un plus dans ma localité. C'est toute personne physique, morale, pensante et qui justement vive les réalités de sa localité. Ah oui, c'est ceux et celles-là que moi j'appelle jeunes. Alors, d'autres diront que c'est des personnes qui ont l'âge compris entre 18 et 70 ans. Oui, et justement, certains estiment peut-être que vous avez fait une extension énorme en termes d'âge parce que d'aucuns estiment que c'est l'âge compris entre 18 et peut-être 45 ans ou 50 ans. Vous êtes allé plus loin en disant 70 ans. Oh, 70 ans, bon. Est-ce qu'on est actif pour vraiment... On peut apporter un plus en matière d'idées, en matière de contribuer de façon verbale à l'action publique, mais de façon physique, ça compte aussi. Ne me dites pas que nous avons peut-être une activité de salubrité, que le vieux âgé de 70 ans puisse venir faire quelque chose quand même pour le respect de la société. Parfois, il faut exonérer ces personnes des activités. Donc c'est pourquoi moi je dis c'est aussi ces personnes comprises entre là. Mais j'amène cette innovation pour dire c'est cette personne qui apporte une idée pour développer sa localité. Très bien. Oui. Et pour vous, l'âge importe peu? Oui, pour moi, l'âge importe peu. Pourvu qu'on ait un résultat de développement. Oui, Ousmane Tinoala, est-ce que vous avez la même conception, la même définition de la jeunesse? Pour moi, la jeunesse, c'est celui-là qu'on peut appeler jeune. C'est celui-là qui est encore debout, celui-là qui peut, lorsqu'on dit ça est, qui est prêt à œuvrer pour le développement de sa localité, de sa nation, et pour celui-là qui a encore un peu de force, qui peut faire quelque chose. Oui, autrement dit, ce n'est pas question d'âge, c'est ça? Pour moi, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question en tout cas, celui-là qui est capable, qui a de l'énergie pour apporter un plus à sa nation. Oui, on peut avoir 30 ans et ne pas être capable de le faire. Oui, on peut avoir 30 ans et lorsque nous prenons des produits psychotropes, Lukman Routiou, on est plus jeune. Parce que nous n'avons plus la force, nous ne pouvons pas représenter la jeunesse. Pourquoi ils vont nous compter parmi les jeunes? C'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est mon point de vue, Lukman Routiou. Lorsque vous prenez des produits psychotropes, vous avez 30 ans, et que on dit ça, où sont ceux-là qui peuvent vraiment œuvrer pour le développement de votre nation? D'abord, mentalement, vous êtes affecté, et comment on appelle, physiquement, vous êtes affecté, mais pourquoi on peut vous classer parmi les jeunes? C'est pas possible. Alors, et moi j'ai été témoin des actions publiques, des actions de développement où même ce jeune-là qu'on ne considère plus, ce jeune-là qui s'est donné à de la boisson, qui est vraiment déprimé, en toute franchise, très souvent, c'est ce jeune-là qui prennent le devant des initiatives. Comme première initiative, lorsqu'il y a une initiative de salubrité, par exemple, ils prennent l'initiative. Et finalement, oui, c'est qui jeune chez vous? Oui, moi je dis, un jeune, c'est toute personne, que ce soit femme âgée ou toute personne qui pense, qui peuvent apporter un plus pour leur
pour le développement de la société. Alors, pour revenir pour dire, je disais que c'est ces personnes-là qui prennent même parfois l'initiative, les premières initiatives. Moi, j'ai connu des personnes qui sombrent, mais quand on dit peut-être passer l'information, comme quoi demain, c'est samedi, on a une salubrité à faire, on a telle chose à faire, ils sensibilisent, ils jouent le rôle de griot pour passer l'information. C'est déjà un plus. Au-delà de leur caractère, ils sont très souvent ivres, ils sombrent dans ce comportement, au moins, ils quittent ce comportement pour apporter un plus au moins opportun pour leur localité. J'ai dit c'est important. Lorsqu'il s'agit des sensibilisations ou bien des manifestations publiques, c'est eux qu'on négocie même parfois pour installer les bâches, pour installer les chefs. Donc, quoi qu'on dise, au-delà de leur caractère, voilà ce qu'ils apportent pour leur localité. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais toute personne qui s'adonne à l'alcool ou à ces comportements, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait pour les récupérer au sein de la société? Moi, je ne comprends pas l'explication de Bruno. Lorsque vous parlez de quelqu'un qui prend des produits stupéfiants, est-ce que cette personne-là est capable d'aider quelqu'un lorsque on installe des bâches? J'ai été témoin. Attendez. Est-ce que Bruno Gakli, votre exemple n'est pas assez réducteur? Non. C'est parce que quelqu'un qui ne peut pas comprendre qu'on réduise la capacité d'un jeune en termes de contribution de la société à l'installation des bâches et autres. C'est pour dire, quand on parle d'action publique, il s'agit de quoi? C'est peut-être manifestation publique où on doit avoir des gens, c'est peut-être passer des informations, c'est peut-être... C'est quoi manifestation publique? Manifestation publique, peut-être... J'organise un baptême, un mariage, ça reste un événement privé. Peut-être l'autorité communale veut rencontrer les personnes dans un quartier. Et la plupart même, moi je dis, même nous autres intellectuels, on est incapables de faire ce que ces derniers qu'on est en train de peut-être caricaturer de choses. Ne dites pas qu'à chaque événement, il n'y a que des consommateurs d'alcool qu'on retrouve. Non, moi je dis, j'ai été témoin. Parce que ces personnes qu'on estime qu'ils sombrent dans la boisson, ils sont comme ça, on ne peut pas ne pas considérer ces personnes. C'est pas parce que les personnes là s'adonnent à ces comportements qu'il faut les éviter, qu'il faut dire qu'ils ne sont pas jeunes, qu'ils ne peuvent rien apporter pour leur commune ou leur localité. Non, moi je dis non. Est-ce qu'on n'entendrait pas mieux de la jeunesse? La jeunesse, mais cette personne qui s'adonne à ces produits psychotropes, tout ça là, qu'est-ce qu'on fait pour les récupérer? Qu'est-ce qui les a poussés à ça? Allons comprendre. Parce que très souvent quand vous les rencontrez, ils ne s'adonnent pas à ces comportements parce qu'ils ont envie de le faire. Peut-être quelqu'un qui a un grand souci, qui n'a pas été assisté, qui a... En tout cas, il faut reconnaître une chose. Rien n'est sans rien. Il n'a jamais une fumée sans flamme. Parce qu'il y a une situation. Mais qu'est-ce que la société fait pour récupérer ces personnes, pour qu'elles deviennent normales? C'est là le souci. Moi, je dis une chose. C'est pas parce que, faut pas qu'on dise que oui, ils sont dans une catégorie, ils ne réfléchissent pas, ils sombrent dans la boisson, dans, comment on appelle ça, des produits psychotropes, ils ne peuvent rien apporter à la société. Non, ils peuvent apporter à la société. C'est ce pourquoi je dis, il n'y a plus que à apporter pour sa commune ou sa localité. Très bien. Oui. Et justement, quelle est la place aujourd'hui de la jeunesse dans la construction de la société, une société, je dirais, meilleure? Ousmane Tinoala. La jeunesse, c'est le socle du développement même. C'est l'avenir de demain. C'est sur la jeunesse, une nation peut compter. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, ceux-là qui sont jeunes, c'est sur eux nous avons le regard. C'est sur cette jeunesse-là, nous pensons construire l'avenir. Alors, de vous à moi, dites-moi, lorsque, moi je reste toujours sur ma position, lorsque celui-là sur qui on compte se donne à des comportements qui ne favorisent pas, des comportements qui ne nous permettent pas de vraiment se développer. Est-ce qu'on peut parler de développement dans le futur? Non. On ne peut pas parler de développement dans le futur. Moi, je le dis, je classe
les jeunes. Et je dis que ceux-là qui s'adonnent à ces produits psychotropes et autres ne sont pas jeunes. C'est pas pour les dénigrer, c'est pour attirer leur attention. C'est pour leur dire qu'est-ce que vous faites de changer de comportement. Non, il ne peut pas changer sans que vous autres, le meilleur joueur est toujours dehors. Qu'est-ce que vous faites pour changer le comportement de ces derniers? C'est ça le problème. On ne peut pas être à la touche et estimer que les joueurs qui sont dedans ne savent pas jouer. Mais allez vers ces personnes-là. Mais il faut vous enquérir de leur situation actuelle. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi vous avez sombré? Quand vous faites cet appel, l'appel est adressé à qui? L'appel est adressé à toute personne qui estime que ces personnes ne sont pas à intégrer dans la société. C'est ça, moi, je dis. Si on pense que ces personnes sont des personnes à ne pas intégrer dans la société parce qu'ils ne peuvent rien apporter à la société, moi, la question remonte à redemander, à dire que qu'est-ce qu'on fait pour vraiment les intégrer dans la société, pour les ramener dans la société. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a vraiment un acteur qui interdisait une catégorie de personnes à intégrer dans la société? À voir l'analyse et à voir Ousmane qui dit qu'en temps normal, ces personnes, parce que vous sombrez dans de n'importe quoi, dans la boisson, dans des produits psychotropes, donc il ne faut pas les intégrer parce qu'ils n'ont rien à apporter à la société. Je n'ai jamais dit ça. Le problème. Je n'ai jamais dit ça. Dans vos analyses. Lorsque je parle, je n'ai jamais dit qu'ils ne sont... Vous dites qu'ils ne peuvent rien apporter à la société. Vous ne faites pas de la jeunesse, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien apporter à la société. Vous dites que... Je n'ai jamais dit ça. Vous dites que ces personnes, parce qu'ils ne pensent pas, ne peuvent rien apporter à la société. J'ai dit et c'est là c'est grave. Ils ne peuvent pas contribuer au développement actuellement. En quoi? Pourquoi? Parce que physiquement, moralement, ils sont affectés. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que la question de même nous autres intellectuels, on n'est pas affectés? Oui, parce que votre argumentaire semble assez basique. Bruno Gakli, quand vous dites... bon, c'est à des événements qu'il faut faire appel à des jeunes. J'ai été témoin. J'évoque cet exemple pour dire combien de fois on peut intégrer. La question de développement, ça va au-delà. La question de développement. Quel résultat, par exemple, attendez-vous d'un acteur, d'un administratif qui doit remplir certains dossiers dans une administration publique ou alors même privée? Quel résultat attendez-vous avec peut-être un consommateur d'alcool qui à peine tient sur ses deux pieds, en plein, je dirais, service? Lorsqu'on parle d'action publique, d'action de développement, ce n'est pas forcément signer un dossier dans une administration. Mais il y a des exemples. Lorsqu'on parle d'action publique, regardez, la première des choses qu'on peut voir, on peut voir des actions publiques comme le nettoyage, les choses. Mais la belle preuve, les non-consommateurs, quelqu'un qui peine. Quelqu'un qui peine. On va s'écouter. On va s'écouter. Permettez-moi, c'est moi qui ai toujours la parole. Vous avez la parole, c'est moi qui la distribue. Oui, naturellement. Et je vous pose la question, Bruno Gakli. Est-ce à dire que tous ces rôles que vous définissez, que vous citez en exemple, seulement réservés aux consommateurs d'alcool ou autres? Alors, je réponds. Est-ce que les personnes qui n'en consomment pas ne les exécutent pas? Je réponds bien à votre question. Alors, à la question de savoir, est-ce que ces personnes-là ne sont rien d'autre que des personnes qui, c'est parce qu'à ces occasions seulement il faut penser à eux? Non, je dis donc. Moi j'ai dit, j'évoque ce cas pour dire que on ne peut pas se débarrasser de certaines considérations de la société pour dire que ces personnes-là, c'est parce qu'elles sont dans de n'importe quoi qu'on peut les isoler dans des actions publiques. Parce que j'ai dit, moi j'ai été témoin, que ce soit les autorités communales ou des conseils qui organisent des trucs au sein de la société, ces personnes sont les premières personnes qui sautent sur les actions pour dire « Ah, je suis capable de faire quelque chose ». Et je le dis, lorsqu'il s'agit d'une action publique, et je le disais tout à l'heure, c'est quoi une action publique? Une action publique, ça peut être une grande manifestation organisée par l'autorité pour sensibiliser. Et très souvent, vous voyez, les intellectuels, ils sont dans leur boubou, ils sont bien propres, ils ne veulent même pas installer les chaises. C'est ces personnes-là, très souvent, qui prennent l'initiative. Et moi, je dis, on doit, d'une part, les considérer parce que ils apportent un plus.
au-delà. Moi, je peux même dire. Bruno, j'ai constaté que vous êtes en train de banaliser ce comportement. Alors, c'est pas pour dire parce qu'ils sont des personnes ivres, des trucs là, qu'ils sont... Non, ne caricaturez pas pour dire simplement que c'est des installations. Moi, j'ai évoqué... J'ai bien envie de vous poser une seule question. Si je finis, alors, c'est pas parce que j'ai dit... Alors, dites-moi, à part ça, quelles sont les actions publiques qu'on veut dire? J'ai dit, il y a les sensibilisations, il y a beaucoup de choses. En ce qui concerne ces actions publiques-là, dont vous parlez, nous avons vu ici. Les actions publiques dont vous parlez, les exemples que vous avez donnés, installation de bâches, tout ce que vous avez cité là. Vous avez vu ici à Malanville, sur les réseaux sociaux, des jeunes Malanvillois qui ont pris des produits psychotropes. Et dans ces vidéos-là, vous voyez comment est-ce que ces jeunes-là ont du mal à rester debout. Je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Ces jeunes-là, dans tout ce que vous avez cité, qu'est-ce que ce jeune-là peut faire? Attendez, dites-moi. Qu'est-ce qu'on fait en tant que personne physique au sein de la société pour changer le comportement de ces derniers? C'est ça encore le problème. On va évoluer dans le débat avec cette question. Ousmane Tinoala, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la jeunesse en termes d'état des lieux? Oui, et il faut dire que la jeunesse à Malanville se réveille à petits coups. Mais on dit souvent que quand il reste à faire, ou bien tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Vous voyez, lorsque nous allons prendre la jeunesse malanvilloise d'hier et celle d'aujourd'hui, nous pouvons facilement dire que la jeunesse se réveille. Allons au niveau du conseil communal Lukman Ouikiou. Hier, il n'avait pas assez de jeunes au niveau de ce conseil-là. Mais aujourd'hui, nous avons quelques jeunes Malanvillois, natifs de Malanville. Et même, je dirais, le maire en question... Il est un jeune. Lorsqu'il vient au stade, les gens sont fiers, ils disent oui, c'est celui-là qui peut faire le travail. C'est celui-là qui est bien debout, il a la force, il a tout. Les gens se félicitent, ils apprécient cela. C'est déjà un plus. Vous voyez? Et lorsque nous prenons la jeunesse de Malanville, le problème qui se pose aujourd'hui, parce que je le dis, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Il y a toujours dans le rang ceux-là qui sont là du matin au soir au niveau des fadas. Du matin au soir, ils sont au niveau des fadas. Comme ça, là, nous ne pouvons pas construire Malanville. Nous ne pouvons pas construire Malanville dans ça. Il va falloir que ces personnes-là puissent changer et emboîter les pas des autres, de ceux-là qui ont commencé par se réveiller. Vous avez vu, à Malanville ici, depuis des années, l'insalubrité bat son plein. Mais depuis quelque temps, il y a certains jeunes qui se sont mobilisés. On parle de 2MP. C'est une fierté pour Malanville. On parle de Malanville propre. Malanville propre. C'est une belle initiative. Vous voyez, ça prouve que la jeunesse se réveille à petits coups. Mais derrière ce que ces jeunes-là font, est-ce qu'il y a une sensibilisation? Je me pose la question. Parce que, prenons le cas de notre pavé. Ils ont nettoyé ce pavé-là pendant des jours. Allez regarder aujourd'hui, ces pavés-là, ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une sensibilisation derrière cela? Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer. Quand on nettoie, il faut sensibiliser ceux-là qui sont autour de ces pavés. Vous voyez. Voilà. Bruno Gaclé, est-ce que vous pensez qu'il y a des mécanismes qui existent pour associer la jeunesse aux décisions, que ce soit au niveau local que national? Oui, je pense que... En termes de national, hein, même... Le président, il est jeune. C'est un jeune. Il y a des mécanismes parce que déjà, si dans le conseil, au sein du conseil communal, on a uniquement que des jeunes, parce que je ne vois pas encore quelqu'un marcher avec des cannes, je pense que c'est déjà à apprécier. Il y a du mécanisme, il y a que des associations de jeunes qui naissent chaque jour pour véritablement développer les localités, que ce soit à Malanville, que ce soit ailleurs, et c'est ça le dynamisme.
Je pense que au fil du temps, le temps évolue avec son temps, avec ses réalités, oui. Et c'est comme ça s'adapte. Les jeunes commencent par penser, commencent par quand même s'adapter à ce changement-là. Et je pense que au niveau des mairies de nos localités, les mairies doivent beaucoup travailler encore, beaucoup travailler pour dire, lorsque les jeunes s'associent pour peut-être des actions publiques, à eux d'accompagner, de soutenir ces derniers. Peut-être en mettant sur pied des mécanismes de sensibilisation pour accompagner, et comme ça, c'est que tôt ou tard, peut-être on peut encore mieux voir. Si des jeunes s'associent pour faire et qu'il n'a pas de sensibilisation pour réprimer, pour contrer certains comportements, c'est que ça va décourager les actions qui se mènent sur le terrain. Et c'est ça que l'on observe sur place, que ce soit à Malanville, que ce soit dans certaines localités. Les actions sont menées par les jeunes, mais il n'a pas d'accompagnement. Lorsqu'il n'a pas d'accompagnement, il aura toujours un retour d'action négative sur le terrain. Je pense que c'est un peu ce qui se passe. Oui, Ousmane Tinola, justement, cette jeunesse est-elle consciente? Parce que généralement, on entend dire que oui, les politiques sont établies sans prendre en considération les attentes, les aspirations des jeunes. Mais cette jeunesse, quelqu'un dira, qu'est-elle laissée à l'enfant? Oui, il faut dire que la jeunesse devient de plus en plus consciente. De plus en plus, je le dis, parce que quand nous comparons le passé à aujourd'hui, on sent qu'il y a de jour le jour un peu de changement. Ou plutôt la maxime interrogative dit quel tel laissé à l'enfant et quel enfant laissé à la terre. Autrement dit, est-ce que cet enfant, ce jeune, est vraiment apte pour prendre le contrôle des choses? Bon, on ne peut pas... On peut confier des choses. Oui, on ne peut pas le dire tout de suite. On ne peut pas dire que la jeunesse de Malanville, on ne peut pas taper la poitrine tout de suite. Ce qui est sûr et certain, c'est un réveil qui a commencé maintenant et avec le temps. Nous allons peut-être analyser et voir est-ce que ce réveil-là est porteux. Oui, vous avez donné un exemple en termes de salubrité, lutte contre l'insalubrité à Malanville avec ces jeunes qui se mettent ensemble pour mener des opérations, des campagnes de salubrité, mais est-ce que c'est suffisant? Bon, il faut commencer. Oui, d'accord. Et il faut commencer quelque part. Et déjà, cette action-là est à féliciter parce qu'ils ont eu d'abord l'idée de commencer. Et c'est comme l'a dit Bruno Gakli, c'est aux autorités, maintenant, Lukman Ouichewu, d'accompagner ces jeunes-là pour encourager d'autres jeunes à intégrer une telle association, à intégrer un tel mouvement pour que Malanville puisse vraiment être propre. Parce que, en toute chose, c'est la propriété, la première des choses, parce que c'est ça la santé. C'est ça. Lorsqu'on parle de Malanville jusqu'aujourd'hui, c'est l'insalubrité qui prend la première place. Vous voyez? Donc, il faut... Parce que c'est la jeunesse, l'avenir de demain, c'est la jeunesse, la force d'une communauté, c'est la jeunesse, le socle du développement d'une nation. Il faut que cette jeunesse-là puisse se réveiller pour lutter contre cela. Et c'est ce que ces jeunes-là ont commencé. Et il va falloir que tous les jeunes comprennent que c'est une initiative à encourager. Ce n'est pas à encourager oralement que tous les jeunes puissent adhérer leur mouvement pour vraiment corriger les problèmes en ce qui concerne l'insalubrité à Malanville. Oui, adhérer à leur mouvement, vous soutenez cette idée, oui, Bruno Gakli. Pour finir sur le sujet, pensez-vous que la jeunesse est vraiment engagée pour l'atteinte de ses propres objectifs? Oui, la jeunesse est engagée, d'autant plus qu'elle est consciente aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, de tel en sait que dans un monde ou dans une localité où vous êtes privé, soit de l'information, de ce qui est information visuelle ou information à l'écoute, c'est que vous sombrez dans du non-développement. Mais aujourd'hui, si je vais me focaliser, m'attarder sur le cas de Malanville, Malanville a la chance d'avoir 2 médias et c'est que c'est un plus. Ça permet
à cette jeunesse d'écouter les informations, de se former, de changer un comportement dans la droite ligne, de développer sa localité, parce que personne ne quittera ailleurs pour venir développer là où vous êtes. C'est en étant solide, en étant associé, que vous arrivez à développer votre localité, et c'est en étant ensemble que vous développez les idées pour dire attention, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer un comportement. Je pense que la jeunesse doit aller au-delà de se mettre ensemble pour justement les campagnes de salubrité, etc. Mais je pense qu'ailleurs, il y a des initiatives qui sont prises en matière de sécurité, appuyées peut-être la police républicaine en surveillant les entrées, les sorties, les soirs de leur quartier. Je pense que c'est aussi des initiatives que la jeunesse pouvait quand même prendre. Donc je dis, il faut qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils font. C'est déjà bien les initiatives, mais on peut mieux penser. Alors, quand vous êtes en association, quelles sont les situations les fléaux qui gangrenent au sein de la localité de votre commune? On peut quand même penser à ça et dire, pourquoi pas les délégués, en appui avec les délégués, mettre sur pied des brigades civiles de sécurité pour appuyer la police républicaine dans son action. Et là, c'est aussi des actions. Donc, moi, je pense que la jeunesse est désormais consciente, mais il va falloir qu'ils aillent loin. Mais aussi que le conseil communal puisse penser à les soutenir, à soutenir la jeunesse. Oui, je me rappelle ce sujet qui avait fait objet de débat au niveau sécuritaire, avec beaucoup d'appréciations divergentes autour de la question. Certains, d'aucuns pensent qu'il faut aller à cette expérience, d'autres estiment que la question de sécurité ne doit pas être gérée avec des acteurs qui ne s'y connaissent pas, et toute une polémique autour du sujet. Mais on peut dire que l'État peut, à travers la police municipale qui avait été, je ne sais pas, c'est devenu. On n'a pas eu la fin de ce projet, mais est-ce que c'est devenu quoi? Ou bien c'est toujours en cuisine? On va découvrir la une des journaux à présent. Les canards parvenant à notre rédaction. Et c'est Le Soleil Bénin Info qui nous illumine ce matin. Il parle de l'animation de la vie politique au Bénin. Une nouvelle arme institutionnelle contre les dérives des députés. Le Sénat, nouveau gardien de la discipline politique. Les détails à lire dans les colonnes du journal. Quelques mois après son élection, Roumia Douadagné au contact des populations. Le journal s'en va et cède sa place au quotidien Décryptage Info qui décrypte la filière coton. Le Bénin face à une nouvelle baisse de sa production, baisse de 14,2% de la production agricole des 8 pays suivis par le PRPK. Le journal s'en va et Matin Libre s'installe. Le journal nous parle de l'élection du chef quartier de Fifadji, la part de vérité de Justin Aogbe. Les détails évidemment à lire dans les colonnes du quotidien qui s'en va. Et puis Dynamisme Info s'installe. Avantage des sénateurs, des rémunérations qui pourraient peser sur la trésorerie nationale. Le journal parle également du recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de 2024, des soupçons d'irrégularité chez des plaidoyers pour la reprise. Le détail allé dans les colonnes du journal qui s'en va. Et puis le pays émerge sur la diplomatie footballistique. Innocent je t'aime à Tindéou, le commissaire de match qui porte haut les couleurs du football béninois à l'international. Dabaro à présent, creuset des influenceurs du Septentrion. Le 6 forme ses membres pour une couverture innovante de la Ghani. Le journal en finit avec la boussole pour le compte de ce matin. Rouverture de la frontière Bénin-Niger. Cotonou n'attend que le dernier pas de Niamey. Les détails évidemment à lire dans les colonnes du journal. Voilà donc
ce qu'on peut retenir, Bruno Gapli, Ousmane Tinola. C'est vrai, il y a d'autres journaux tels que Fraternité, le Télégramme qui sont en attente, mais rendez-vous dans Sota Midi Magazine à 13h pour la revue de presse nationale. On se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée à chacun et à tous, à ces jeunes qu'ils se mettent encore plus dynamiques et du courage à toute la jeunesse béninoise. Ah oui, beaucoup de courage parce que c'est une phase de la vie qui n'est pas aussi facile. Ousmane Tinola, oui, bonne journée. Bonne journée à nous et bonne célébration à nous également. Nous sommes jeunes, oui, faut dire. Oui, nous sommes jeunes. Mesdames et messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info récente continue sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.